Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sidibé, Maître, on vous a parlé de spéculation par rapport à vos sources, ici, depuis ce matin. oui. Vous êtes journaliste, vous suivez certainement les informations. Vous avez vu que le lendemain du 28 septembre, RFI, qui est une radio internationale, a fait parler une source anonyme qui disait être un militaire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Bon, je n'ai pas souvenance. Vous n'avez pas souvenance. Oui, maître. Ok, cette source militaire a parlé anonymement et les médias, enfin, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au fait que ce soit une radio internationale qui fasse passer une source anonyme. Mais elles n'ont jamais divulgué l'identité de la source. Oui. On vous a reproché aussi, enfin, on vous a demandé ici quels étaient vos instruments de travail. À la limite, moi, je vous pose la question qui va peut-être vous faire sourire, Monsieur Sidibé. Est-ce que vous faites passer vos sources à un détecteur de mensonges? Parce que finalement, vous deviez jouer celui qui devait savoir forcément qui disait vrai ou qui disait faux. Non, maître. Non, maître, vous appuyez sur un contexte déterminé pour donner, bien évidemment, vos informations. Exactement, oui. Et le contexte du 28 septembre, c'est le contexte du massacre, c'est le contexte de la terreur, c'est le contexte de familles, de gens qui sont complètement déshumanisés parce qu'elles ont vécu des choses hallucinantes. Donc, si vous recevez des informations comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous divulguez vos informations. Puisque c'est plausible. D'accord. Monsieur Sidibé, en termes d'intelligence émotionnelle, les personnes qui vous ont rapporté ces informations, quel était leur état d'esprit? Parce que je ne sais pas si c'est au téléphone que vous avez eu ces personnes. Avez-vous senti la peur? Avez-vous senti l'anxiété? Qu'est-ce que vous avez ressenti venant de ces personnes-là? Bon, j'ai senti... il y a certains que j'ai rencontrés physiquement, hein, Ok. tant à Paris qu'à mon retour en Guinée. Donc j'ai senti en eux une affliction. Vous pouvez vous déplacer pour aller discuter, s'il vous plaît. J'ai senti chez eux une affliction et puis de l'amertume. Et c'est ce qui les poussait parce que eux, ils craignaient pour leur vie et leur poste. Donc ils ont estimé que depuis 1996, j'exerce le journalisme d'investigation, mais je n'ai jamais divulgué mes sources. Donc ils ont eu le courage de se confier à moi. Ok, c'était un sentiment qui me semble normal De après ces frustration, horreurs. d'affliction. Oui. Oui. Et vous, on vous reproche de n'avoir pas recoupé les informations. Et les personnes qui vous ont donné ces informations ont quand même, avaient des raisons d'avoir peur. Je ne sais pas si, oui, avaient des raisons d'avoir peur et de garder ces informations par devers elles. Exactement, oui. Parce qu'il s'agissait quand même d'un massacre de plus de 157 Guinéens. Oui. Il s'agissait également d'un contexte de dissimulation de preuves, de dissimulation de recel de cadavres. Donc, c'était assez légitime de se calfeutrer dans la peur, parce que évidemment, on était dans un contexte de peur. Bien évidemment, maître. Okay. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.